Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2024. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Donc pour vous, taureau, solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter et voir même d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes ici et on va aller voir comme d'habitude la suite des choses, mais avec un petit changement avec le tarot. Et ici, c'est les messages de fin. On y va avec l'énergie principale, vous avez la trêve. Cessez le feu, solution et prospérité. Donc la trêve, il y a des solutions. J'ai l'impression que vous allez prendre le temps durant le mois de mars à trouver des solutions par rapport à la problématique. Par rapport à une problématique ou des problèmes que vous avez ici. Le cesser le feu, c'est comme si vous allez décider vraiment de faire justement cette trêve ou un relâchement. À ne plus vous laisser embarquer par rapport aux problèmes, à des situations, des relations compliquées, difficiles. Vous allez vraiment prendre le temps de prendre du recul, prendre la distance par rapport à ça pour trouver ces solutions à trouver justement cette prospérité, à retrouver cette prospérité, à vous éloigner des problèmes. Prendre du recul par rapport aux problèmes et de trouver des solutions. Voilà ce qui me parle. On va compléter ici. Peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Ici, peur de s'envoler, avec cette carte, avec la carte de la trêve, c'est justement, il y a peut-être certaines situations où, comme je dis, les problèmes, les problématiques que vous vivez, c'est peut-être pas le bon moment, justement, à, comment dire, pas forcément à les résoudre ou à s'en occuper. C'est qu'il y a le bon moment pour vous. Et ce bon moment, ça va être au moment de lâcher prise, de cesser le feu, de cesser à vous occuper de cette problématique dans le... Comment dire? Bien sûr, on a des responsabilités, donc on a aussi si on fait face à des problèmes, on a aussi le devoir, en quelque sorte, de les résoudre. Mais, ce n'est pas non plus le temps de toutes les résoudre ou de trop se focusser à ça. Il y a certains moments où, par exemple, en lâchant prise ou en se focusant sur autre chose, ben c'est là ici qu'apporte ces solutions. C'est le bon moment. Par exemple, c'est-à-dire que s'il y a une certaine problématique que vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas non plus la résolution de cette problématique, donc c'est peut-être justement par rapport à Mars, l'occasion de cesser de combattre, cesser de vous focusser de cette problématique, de vous en éloigner. Et le bon moment va venir à vous, les solutions vont venir à vous au bon moment pour pouvoir la résoudre. Et c'est ça ici qu'il y a peut-être cette tendance, certains taureaux, à vouloir trop se préoccuper de choses qui n'ont pas forcément... comment dire, le temps de les résoudre. Comment dire? C'est que si vous rencontrez un problème, une difficulté, c'est que c'est pas essentiel de tout de suite la résoudre. Prenez le temps aussi de prendre la distance par rapport à cette problématique. Parce qu'il y a une solution qui peut être bien plus simple à avoir par rapport à ça, mais qui va être plus long dans le temps, donc plus loin dans le temps, qui va être au bon moment pour la résoudre. Bien sûr, il y a certaines problématiques qui doivent être résolues au
au même moment que la problématique arrive. Mais il y a certaines choses. En fait, là, c'est mettre les bonnes priorités à la bonne place. C'est vraiment ça ici, c'est mettre les bonnes propriétés à la bonne place. Donc, il y a des difficultés qui doivent être résolues au moment présent, mais il y en a d'autres qu'il n'y a pas forcément besoin de tout de suite les résoudre. Donc, il y a ça ici, parce que c'est... il y a cette prospérité qui ressort que il y a des choses, il n'y a pas besoin non plus à porter une attention, à trop se focusser. Parce que c'est là ici qu'on se rend malade, qu'on s'épuise ici inutilement. Donc, c'est ça que moi, ça parle ici. Il y a aussi cette situation pour d'autres taureaux, c'est que vous avez peur de vous envoler. Vous avez peur, il y a peut-être une peur ici de franchir une étape, de franchir cet élan, de faire quelque chose que vous désirez faire. Mais vous restez trop, peut-être dans une zone de confort, vous restez trop à votre place par peur. Mais c'est ça ici. Cessez de combattre cette peur et simplement allez-y. Le bon moment, le pressentiment de l'instant juste, vous allez l'avoir et c'est là, ici, qui va vous dire foncez, allez-y. Peut-être aussi pour... ça peut être... peut-être c'est pas le bon moment aussi pour faire certaines choses. Mais vous allez le ressentir en lâchant prise et en cessant de combattre. Et ça va venir comme subtilement, ça va venir à vous et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Bon, voilà pour cette partie principale. On complète avec votre énergie avec une carte du tarot. J'ai décidé de juste prendre une carte pour votre énergie. Comment vous allez appréhender le mois de mars pour vous les taureaux. 7 d'épée. 7 d'épée. On parle de fuite, on parle le fait de pas forcément prendre, pour certains, c'est pas forcément prendre ses responsabilités, ou vous avez peur, il y a une peur ici qui ressort, j'en ai parlé, une peur, une certaine tendance à fuir peut-être par rapport à une problématique, par rapport à certaines difficultés, à faire face à ces difficultés aussi. On parle peut-être un manque d'authenticité. Bien sûr, c'est une énergie, c'est durant... c'est peut-être pas forcément tout le mois de mars. Ça peut être simplement une journée, un moment dans le mois où vous pouvez ressentir cette énergie. Un manque vraiment d'honnêteté peut-être avec le 7 d'épée. Bien sûr, le 7 d'épée, on va pas se mentir, c'est quand même une énergie assez troublante. Où on parle de trahison, on parle de fausseté, on parle de médisance, on parle de vol, on parle de perte, on parle de fuite aussi. Mais en positif de cette carte, c'est que mettez en lumière les choses où il y a peut-être un besoin plus d'authenticité, plus de vérité aussi à avoir. Et cette énergie, quelle que soit sa polarité, que ce soit positif, négatif, ça va déterminer aussi le chemin que vous allez prendre. Et j'ai l'impression que, voyez aussi avec ces énergies, il y a vraiment une très complétude, une complémentarité avec ces cartes où j'ai parlé de fuite ou quelque chose de même ici. Peur de s'envoler ou le moment juste, le bon moment. Ne fuyez pas ou ne vous précipitez pas aussi dans une direction que finalement, ben, c'est pas pour vous que vous allez dans cette direction parce que vous avez peur de faire les choses peut-être que vous aimez, que vous souhaitez ou vous allez trop vite en besogne ici. Donc, il y a aussi des solutions qui viennent vers vous. Donc, soyez honnête envers vous. On vous invite à être honnête envers vous, envers les situations, envers les choses qui se présentent aussi. Parce que ça va vous permettre justement de trouver ces solutions, de cesser de combattre
qui est inutile en premier lieu de combattre. Ici, où il y a peut-être même si à l'intérieur de vous, cette combativité, cette dualité que vous avez et qui a un besoin de lâcher prise. Il y a une sorte de défi qui va vous parler durant le mois de mars. Donc, comment vous allez appréhender ce défi? Comment vous allez vous charger de ce défi? C'est comme si ça était ne pas faire les choses que vous risquez de regretter. Au niveau avec le général, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau général pour le mois de mars, on va aller voir pour vous, taureau. On a le jardin, donc on peut parler de rendez-vous, de rencontres, de célébrations, de fêtes. Mais on parle aussi avec le jardin d'ouverture, des choses, une ouverture ici. Donc on va aller voir la direction que ça va prendre. On a les étoiles. Donc, pour moi, si vous avez des rencontres, des rendez-vous, quelle que soit sa forme, donc ça peut être professionnel, amoureux ou autre, ça va être très positif. Ça va être favorable ici, quelque chose que vous souhaitez. Il y a aussi une sérénité, donc il y a un apaisement, une tranquillité par rapport à ces rencontres, ces rendez-vous. On parle aussi de, comme je dis, d'ouverture, donc ça va être vraiment positif ici. Donc, comment vous allez agir, ça va déterminer la suite des choses. On parle de rêve, de souhait. Et j'ai cet exemple ici de ce que vous souhaitez, vos rêves, vos souhaits pour pouvoir réaliser. J'ai l'impression que c'est comme l'histoire avec le karma, où ce que vous faites de positif, vous allez recevoir du positif. Que vous faites en négatif, ben vous allez recevoir du négatif. Ça va être ça ici qui va déterminer ou d'être dans cette honnêteté, dans cette authenticité des choses, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans le positif. Ben ça va être ça va revenir à soi. Ça va vous revenir positivement et vous allez pouvoir mettre les choses en place. Et que prenez aussi en considération avec cette carte le moment présent, le bon moment et le pressentiment de l'instant juste. Ça va vous aider pour mettre en place les choses et ne pas se précipiter ou faire des choses, comme j'ai dit, vous allez regretter. Et de faire les choses conformément juste, honnête et positive. Et si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir et de trouver des solutions, ben prenez-le parce que ça va vous aider justement avec ce moment, le bon moment qui va se présenter. Oupsie. On a la dernière carte. On a l'encre. OK. J'ai l'impression, pour certains, peut-être au niveau professionnel, dans le sens où vous êtes à la recherche d'emploi ou il y a quelque chose au niveau de contrat ou quelque chose. Pour moi, ça va être très positif ou c'est quelque chose que vous souhaitez. Ça va apporter une amélioration. Ça va apporter vraiment chose même que vous rêvez sur le long terme. Donc, ça va être vraiment ancré. Ça va être quelque chose sur le long terme. Il y a des liens aussi, des liens qui vont se renforcer avec les amis parce qu'on parle aussi de l'entourage, de liens qui se renforcent, des liens aussi peut-être via l'Internet. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un avec les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, quelque chose, et peu à peu, ben, ce lien se crée. Mais il y a une certaine méfiance peut-être que vous pouvez avoir. Bien sûr, on n'est pas aveugle et on sait aussi des fois qu'est-ce qui se passe sur Internet où c'est pas forcément tout le monde qui sont honnêtes, qui sont, comment dire, qui sont bienveillants. Bien sûr, donc,
gardez en tête aussi cette prudence via l'Internet, mais sans non plus être dans l'extrême de prudence, ne pas se méfier de tout le monde que vous rencontrez via les réseaux aussi. Donc, prenez le temps de rencontrer, de faire connaissance avec l'autre. Mais j'ai quand même l'étoile où quand même il y a des belles énergies ici. Bien sûr, cette méfiance peut vous aider, mais pour vous permettre d'aller tranquillement, étape par étape, avec cette rencontre ou ce que vous faites avec les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai une rencontre, j'ai des rendez-vous ici très positifs, favorables, même des choses qui pourraient être sur le long terme ici ancrées. L'encre, il y a peut-être même le fait de fournir des efforts, de travailler, de simplement fournir des efforts, donc agissez. Faites quelque chose. Voilà. Voilà. On continue avec le professionnel vie active. On a la festivité. Professionnel vie active, ce que vous entreprenez durant le mois de mars. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui vous attend, nouveau professionnel vie active? Les taureaux pour mars 2024. On a le trèfle, magnifique. Donc, on parle d'opportunités, on parle d'occasions favorables, on parle de gains, de chances de bonheur. Avec le trèfle, on parle aussi de nouvelles visions des choses, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être une occasion qui se présente, une promotion, un gain. On va aller voir le reste, là. Le reste du tirage. Ouais, je l'ai. Un gain financier, l'argent. Donc, j'ai l'impression que, par exemple, si vous êtes dans l'attente d'un projet à cause d'un financement, ben, j'ai l'impression que ça risque de se débloquer. Ça risque de venir vers vous assez inattendu. Donc, ça risque d'être un gain pas forcément grand. C'est un petit gain d'argent ici qui vient vous aider à améliorer les choses. Donc, vraiment, soyez à l'écoute du bon moment. Présentez l'instant juste qui se présente à vous. Mais, il y a, si ça ne parle pas du financement, ça peut être simplement des ressources ou il y a quelque chose qui vient se présenter à vous assez inattendu, qui risque de vous plaire pour la suite des choses. Même pour peut-être résoudre cette problématique que vous avez. Et on y va avec la dernière carte. On a la déception. La déception. J'ai l'impression que c'est un peu en lien avec votre énergie, avec ce 7 d'épée, où soit que justement les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, ou ça prend du temps, ou c'est peut-être même quelque chose que, comme c'est inattendu, ou comme si c'est un imprévu ou quelque chose, ça vient un peu vous décevoir. Pour moi, cette déception qui vient ici, c'est le moment présent. C'est comme si vous recevez une nouvelle, vous recevez une opportunité, mais sur le moment présent, c'est quelque chose qui va vous décevoir pour X raisons. Pour peut-être c'est pas quelque chose que vous souhaitez, c'est pas quelque chose qui est en lien avec ce que vous désirez, ou c'est comme si vous n'attendez pas non plus ça parce que c'était pas dans vos critères. C'est ça ici qui vous déçoit. Mais, on vous dit, prenez le temps. Dans le sens où le bon moment va se présenter. La bonne chose va se présenter à vous. Donc, faites attention à ce qui vous entoure, à ce qui vient vers vous. Soyez pas non plus dans cette énergie-là. C'est quand même votre énergie. Donc, ne fuyez pas. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps aussi d'être honnête envers vous. Bien sûr, il y a des opportunités, il y a des choses qui se présentent. Qu'au premier abord, on est déçu, mais il y a le fait aussi, ne soyez pas trop contre vous. Vous pouvez refuser les choses, bien sûr, mais aussi prenez le temps d'analyser pour pas justement avoir ce regret par la suite. OK? Prenez le temps. Il y a des solutions. Faites la trêve, la paix avec vous-même. Si cette
C'est peut-être même le fait d'avoir une petite somme, parce que vous attendez quelque chose, peut-être plus gros au niveau financier, mais c'est une petite somme qui vient, mais prenez-le, ça va vous aider. Le bon moment va arriver. C'est le bon moment pour avoir cette somme, OK. Mais par la suite, il y a peut-être d'autres solutions, il y a d'autres façons aussi d'avoir cet argent pour vous aider. Donc, c'est pas... Donc, prenez le temps. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. OK, on continue avec le sentimental relationnel pour vous, les taureaux pour mars 2024. Ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel. De quoi qu'on parle? Oh! Dépendance affective, addiction. OK. On va voir la suite. Une dépendance affective. Dépendance. Quelque chose qui vous enchaîne. Donc, une addiction, quelle que soit sa forme. Dépendance à quelqu'un, dépendance à quelque chose, une substance. Votre rigidité. Rencontre au travail, liaison. OK. Bon, il y a une situation ici qui risque de parler peut-être à un taureau, quelques taureaux, mais pas tous les taureaux. Ou si vous êtes dans cette liaison, cette rencontre au travail, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément pour vous. Ça crée cette dépendance à l'autre. Une addiction ici. Bien sûr, c'est à vous de voir. Et on a le printemps. Je vais peut-être rajouter une carte sur le printemps, mais le printemps ici, c'est peut-être mars, on démarre le printemps. Donc, c'est peut-être justement durant la saison du printemps. Ça peut être quelque chose aussi dans une période de 3 mois avec l'énergie du printemps. Mais avec cette énergie aussi, c'est que il y a peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être eu justement une liaison au travail. Une rencontre au travail qui crée une certaine dépendance où vous sentez cette addiction à l'autre, mais il y a un nouveau départ qui s'installe, il y a un nouveau chapitre, une nouveauté dans votre vie. Peut-être vous vous défaisez aussi de cette liaison. Mais c'est une énergie, une situation qui est déjà présente dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça ici qui va demander peut-être à réfléchir si vous continuez dans cette relation. Ben, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je ne fais que dire ce que je vois ici. Je vais rajouter une carte sur le printemps. Hein? Voilà. J'ai l'impression que si vous êtes dans cette situation de liaison au travail ou que ça crée certaines dépendances ou quelque chose qui vous enchaîne, j'ai l'impression que pour certains, vous allez décider de vous détacher, de lâcher prise de cette relation. C'est peut-être juste quelque chose de passager ici et qu'il y a cette clarté d'esprit parce que c'est pas quelque chose peut-être pour vous, il n'y a peut-être pas d'avenir non plus dans cette relation et que vous décidez d'aller vers cette nouveauté, de démarrer quelque chose de nouveau. Parce que vous vous détachez et il y a ce lâcher prise. Pour moi, c'est merveilleux ici. Peut-être vous prenez conscience de certaines choses, de cette relation ici. Voilà. Ça peut être amoureux, mais ça pas forcément. Ça peut être simplement que la personne ici, elle est peut-être fausse. Elle n'est pas forcément une personne avec qui vous pouvez entretenir une relation, même amicale, peut-être parce qu'elle est malhonnête, elle est malveillante ici, que vous voyez vraiment son véritable visage, sa véritable nature et que vous prenez conscience que c'est pas une personne pour vous. C'est pas une relation avec qui vous pouvez avoir et que vous détachez de cette relation. Que vous mettez juste fin que c'est vraiment professionnel ou que du mieux que vous êtes éloigné d'elle, c'est profitable pour vous. Donc, ça peut simplement parler de ça. Voilà. On termine avec vos messages. Premier message, vois grand.
Vois grand et tu obtiendras grand. Voilà, c'est peut-être même une relation ici. Vous allez... le mieux est ailleurs. Le mieux est ailleurs pour vous. Ici, motivation avec les fées. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Merveilleux. Voilà. Oh, il ne focus pas. Voilà. Votre message merveilleux avec la motivation. Voilà, 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 voilà. Donc, j'espère, les taureaux, ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, je vous dis de prendre soin de vous. Et à très bientôt. Bye, bye.